sur le salon Handicap, Emploi et Achat Responsable. Stéphane Foisy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNEA. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, première question, la manière dont le secteur protégé et adapté se professionnalise et évolue ? Alors le secteur adapté et protégé évolue depuis de longues années au travers de ses clients principalement. Beaucoup d'entreprises adaptées ou ESAT sont sous-traitants de groupes plus ou moins importants, voire de très grands groupes. Et au gré des évolutions des grands groupes, en tant que sous-traitants, on a fait évoluer les métiers, on a fait évoluer l'ensemble de nos activités. Depuis 2005, depuis la loi de 2005, l'UNEA a énormément œuvré au niveau des entreprises adaptées pour accentuer la professionnalisation. C'est un axe majeur de développement de nos entreprises, mais aussi ce qui permet de répondre à nos obligations en termes d'évolution des personnes. Et cette professionnalisation nous permet d'être de plus en plus pointus et de se retrouver non plus dans une situation de suiveur par rapport à nos donneurs d'ordre, mais plutôt en initiateur et en proposition d'innovation. Une question sur l'accès des jeunes en situation de handicap à l'emploi aujourd'hui. Alors, l'accès des jeunes est compliqué. Il est compliqué pour toute entreprise. Il est compliqué pour les entreprises adaptées, pour les ESAT. Puisque le jeune en situation de handicap, il faut d'abord qu'il soit détecté, il faut qu'il soit reconnu administrativement. Et la reconnaissance administrative peut prendre 1 an, 2 ans. Il faut une acceptation du jeune. Et pour pouvoir travailler, commencer à travailler la professionnalisation d'un jeune en entreprise adaptée, il faut bien souvent atteindre l'âge de 27, 28 ans, 30 ans avant qu'il puisse rentrer dans nos structures. Donc on perd du temps. On perd vraiment du temps. Et c'est un axe. On vient de signer avec le ministère du Travail un plan de développement sur 5 ans, dans lequel le fait de pouvoir détecter des jeunes au plus tôt avec les réseaux, avec des classes qu'on appelle les classes Ulysse dans l'éducation nationale, et renforcé. Donc c'est vraiment un axe très important de notre développement. Vous avez parlé de ces axes de développement. Est-ce que ça fait partie des choses que vous recommanderiez dans le cadre de ces élections présidentielles qui sont en cours? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les recommandations que vous pourriez faire aux candidats? Alors on a bien sûr pas mal de recommandations. Le secteur des entreprises adaptées est un secteur rentable pour l'État. Ça a été démontré dans une étude de KPMG, un rendement pour l'État. À partir du moment où l'État investit 1 euro, il récupère plus d'1 euro. Donc c'est quand même intéressant. Donc un modèle à soutenir. Pour nous, ce qui serait vraiment novateur, c'est la levée de ce qu'on appelle, c'est très technique, mais ce qu'on appelle le contingentement, qui est le fait que les aides, le nombre de personnes handicapées qu'on peut avoir dans nos entreprises adaptées est limité. Aujourd'hui, on a un peu plus de 22 000 places, entre guillemets, alors que nous sommes des entreprises, ça devrait plus être des places. Et ce qu'on voudrait, c'est vraiment avoir un soutien à partir du moment où on crée de l'emploi. Nous sommes des vraies entreprises, à l'égal de n'importe quelle PME. On crée de l'emploi quand on a un marché, quand on a su répondre qualitativement, quand on a su répondre en termes de prix. Donc l'emploi ne se décrète pas, il faut qu'on soit soutenu dès qu'on crée une embauche. Voilà. Une dernière question sur ce salon sur lequel nous sommes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les avantages et l'importance que ça a pour l'ensemble du secteur? Pour l'ensemble c'est une vitrine formidable. Un salon national où on peut rencontrer tous les acheteurs. De ma position de fournisseur, c'est l'occasion de rencontrer tous les acheteurs qui ont peut-être une sensibilité particulière par rapport au secteur ou qui ont un besoin par rapport au secteur. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est un vrai plus. C'est l'occasion de montrer tous nos savoir-faire. Je pense que professionnellement, à faire le tour du salon, on ne voit pas la différence, on ne la voit pas. Et c'est ce que nous, on recherche en permanence, c'est pas voir la différence.
On la connaît, la différence, mais en termes de business, il n'y en a pas. Après, je vais me faire provocateur. Le secteur aura gagné sa reconnaissance quand on sera totalement intégré dans les salons professionnels. Je travaille notamment pour LVMH. Mon salon, c'est le salon 360 organisé par LVMH. Merci.